podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Avec une montre, vous me faites toujours plaisir. Normal, c'est normal. Avec le verre, vous êtes tranquille. Assez. Arrêtez ça. Plus de petits pois, plus jamais de petits pois normands dans les montres en verre. C'est pas normal. Assez. Monsieur Zorbeck, je suis prêt à me mettre à table, mais sans petits pois. D'accord, je suis le pigeon. Vous m'avez eu, mais plus de petits pois. Oh non, plus de petits pois. Avec moi, vous aurez du meilleur et du moins cher. C'est promis, c'est juré. Mais arrêtez ce truc-là. Assez. Ah, quand je pense qu'il y a des gens qui payent pour entendre des trucs comme ça à domicile. Assez. Je deviens fou. Mon cerveau sera petit comme... Ah non, pas comme un petit pois. C'est pas normal, je suis pas normand. Et vive la Bretagne. Ils ont des petits poirons, vive la Bretagne. Ils ont des petits poirons, vive les Bretons. Monsieur Zorbeck, je dis tout. Je vous raconte tout, mais arrêtez les petits pois, Ah, les petits pois. Wilhelm Fermtag venait de temps en temps surveiller par le Judas le traitement de son patient. Zorbeck, je crois que cette fois, Nicolas Leroydec est tout à fait mûr. Vous allez pouvoir l'interroger. Ah, tout de même, ce n'est pas trop tôt. Hein? Ce n'est pas trop tôt. Un cerveau ne se lave pas aussi facilement qu'un chèque. Il faut beaucoup de temps et de patience. Ça fait 24 heures que je n'ai pas dormi. Ah oui, vous ne vouliez pas manquer une miette du spectacle. C'est très instructif. Ouais. Et j'ai déjà remarqué comment je pourrais perfectionner le système la prochaine fois. Ouais, et vous pensez que ça n'a aucune influence sur votre propre cerveau? Non, Zorbeck. Non. Ah. J'ai la tête solide comme un demi. Vous avez la tête... Quoi? Comme un demi? Qu'est-ce que ça veut dire encore, ça, comme un demi? Oui, vous ne pouvez pas comprendre, c'est une expression française. Solide comme un demi. Comme un demi de mêlée de rugby, peut-être, non? C'est ça? Mais non. Nein, Zorbeck, qui vous parle de rugby? Solide comme un demi de bière, si vous préférez. Comme un demi de bière? Non, de mieux en mieux. Vous trouvez ça solide, vous? Vous buvez de la bière à la surcompression, alors? Zorbeck... Ah oui, je me suis encore trompé. Je voulais dire solide comme un boc. Ça, c'est français. Solide comme un boc. C'est solide comme un boc. Si vous voulez. Discutons pas si vous voulez. Allez chercher le Leroydec, parce que si vous voulez. C'est comme un boc, si vous voulez. Allez. Bon. Et Wilhelm Fermtag alla chercher Nicolas. Alors, cher monsieur Leroydec, vous voyez, hein? Si vous aviez parlé bien gentiment la première fois que je vous ai reçu dans ce salon, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alors maintenant, vous êtes décidé à parler? Oui et non. Ça, c'est une curieuse réponse. C'est normal. Oui, bien sûr. Vous n'aurez rien à boire, donnez-moi à boire. Avec un verre, vous serez tranquille. Ah, mais vous aurez à boire si vous répondez correctement aux questions que je vais vous poser. Votre obstination jusqu'à présent vous a coûté assez cher. Et le plus cher n'est pas toujours le meilleur. Oui, ça ne vous fait pas dire, ça, voyez-vous? Que voulez-vous savoir? J'ai soif. Non, alors dites-moi, comment êtes-vous entré en possession du microfilm? En allant acheter des petits pois. Foutez de moi. C'est normal. Fermtag, je crois que vous avez un peu forcé la dose, hein? Avec vous, c'est toujours la même chose. Vous faites du zèle... Mais non, Zorbeck, je n'ai pas dépassé la dose prescrite. Les téléspectateurs américains supportent 10 fois plus. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de cet abruti qui me répond à toutes mes questions? C'est normal. Assez. Qu'est-ce qui vous prend, vous? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus entendre dire que c'est normal parce que c'est normal. Il pleure maintenant, voilà qu'il pleure maintenant. Je veux revoir ma Normandie, entièrement peuplée d'anormaux et d'invertis de tous les sexes. Je hais la Normandie. Je ne peux plus la sentir, la Normandie. Voulez-vous que je vous dise? J'ai perdu la bataille de Normandie. Moi aussi, dans le temps. Mais je fais pas tout un drame pour ça. Attends, une seconde, s'il vous plaît. Mon cher Leroydec, croyez-moi, je suis le premier à déplorer les méthodes que nous avons dû employer. Oui, donnez-moi un verre et vous serez tranquille. Oui, parlez d'abord, vous boirez ensuite. Je ne peux pas. J'ai la bouche entièrement tapissée de petits pois. Pleine de petits pois. Et ça m'enlèverait un grand petit pois sur la conscience si vous me donniez à boire. Bon, alors donne-lui tout de même à boire.
dit Zorbeck, et Nicolas but. Alors, maintenant, qui vous a donné ce microfilm? C'est Eugène. Qui est Eugène? Un pseudonyme, pour pas qu'on le reconnaisse. Mais qu'on reconnaisse qui? Celui qui se cachait sous le blaze d'Eugène. Oh, le roi Deck, je n'aime pas beaucoup qu'on se fiche de moi, hein? Non, laissez-moi faire, Zorbeck. Attendez, juste une petite dose. C'est normal, c'est normal. Non, arrêtez. Tout, mais pas ça. Avec le verre, vous êtes... Arrêtez, ferme ta Alors. Ça fait du bien que ça s'arrête. Mais, monsieur le roi Deck, je vous fais remarquer très courtoisement que ça peut recommencer sur un simple signe de ma part. Ah non. Oui, attention. Et si vous aviez contemplé le visage de Fermtag pendant que vous pleuriez, vous sauriez qu'il ne demande pas mieux que de remettre l'appareil en marche. Ah non, tant pis. Allez, je préfère la trahison et le déshonneur. Non, mais voyons, ne dramatisez pas tout de suite qui vous parle de trahison et de déshonneur, hein? Nous parlons entre amis, tout simplement. Car je suis votre ami, mon cher le roi Deck. Oh, il y a des fois où je me le demande. Allons, gros voyou, qui est Eugène? Cette fois, je veux bien vous le dire. Ah. Mais à une condition. Mon cher le roi Deck, je ne crois pas que vous soyez en posture de demander des conditions, n'est-ce pas? Enfin, dites toujours, on verra. Je vous le dis, mais pendant que je vous le dis, vous m'autorisez à botter les fesses de cet abominable teuton à qui j'ai sauvé la vie dans le désert. Tournez-vous, Fermtag. Ah non, mais Zorbeck, ma dignité... Tournez-vous de ce côté. Votre dignité, tournez-la de ce côté. Non, voyons, Zorbeck, Fermtag, obéissez. Bon, maintenant, allez-y, mon cher le roi Deck, je vous écoute. Eh bien, Eugène, c'est... Non, Fermtag, alors, ne criez pas si fort, j'ai pas pu entendre le nom. Recommencez, le roi Deck. Avec plaisir, vous pensez... Eugène, c'est... Le colonel de Gerlach. Ah oui? Il était déguisé en éboueur. L'éboueur Eugène. C'est lui qui m'a remis les microfilms avec mission de les vendre à l'étranger. Moins fort, Fermtag. Moins fort. Ces plans sont donc des faux plans. Non, monsieur Fermtag est trop loin de moi, je ne peux pas vous répondre. Chez vous, Fermtag. Ah non, mais Zorbeck, alors, écoutez, moi, j'ai assez, là. Alors, vous ne dites rien, non? Ben, obéissez, c'est tout ce que je vous demande. Bon, je vous écoute, le roi Deck. Ces plans étaient faux? Naturlich. Oui? Tout ce qu'il y a de plus faux, mais rudement bien imité, on dirait des vrais. Oui, alors, moins fort. Où sont les vrais? Monsieur Fermtag est encore parti. Non, mais approchez-vous, Fermtag, c'est agaçant. Étendez l'oreille à la vérité. Non, mais ça n'est pas l'oreille, Zorbeck. Obéissez! Bon, je vous écoute, le roi Deck. Allez-y. Voilà. Les vrais plans sont dans le coffre fort blindé du colonel. Aïe! Oula! Voilà, je vous ai tout dit. Bon, alors, eh bien, voilà, le coffre-fort blindé, je m'en charge. De cavalerie, comme dirait le colonel. Aïe! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.